Un des cadres de NB Mining Africa a récemment été visité dans son domicile à Lubumbashi. Une criminalité récurrente de plus envers les cadres et agents de cette société dénoncée à Kinshasa devant la presse par Pascal Beveragui, président du conseil d'administration de cette société minière pour l'investisseur français. Cette criminalité tirait un lien au litige qui l'oppose à un homme d'affaires congolais après l'acquisition de MCK par Necotrans, devenu par la suite NB Mining Africa, une société minière de droit congolais. Enfin, il sort de son long silence pour éclairer l'opinion sous les bras de fer qui l'oppose à un certain nombre d'affaires après l'acquisition de MCK par Necotrans, devenu par la suite NB Mining Africa. Qui dure déjà depuis bien trop longtemps. De ses jours à Kinshasa, Pascal Beveragui, président du conseil d'administration de NB Mining Africa, accompagné de ses collaborateurs, a tenu à répondre aux questions des journalistes pour dissiper tout malentendu au sujet de cette affaire. Le moment était également propice pour cet investisseur étranger de dénoncer l'insécurité dont a été victime un des cadres de son entreprise. Un dossier judiciaire a alors été ouvert contre ces criminels pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice congolaise. Il s'agit d'une bombe qui a été lancée dans la propriété de ce collaborateur. Il demeure à Lubumbashi, sa résidence familiale, sa résidence personnelle. C'est une villa en plein centre de la ville. Et il a découvert au pied de son véhicule, cette bombe artisanale. Ce réflexe a donné lieu à un dépôt de plainte. L'instruction est en cours. Les services de police et de justice travaillent sur cette question et sur ce dossier. J'espère que nous aurons rapidement des résultats encourageants qui permettront d'identifier leurs auteurs. Monsieur Jean-Philippe Gouillet. Autre dénonciation, ces Français passionnés du football a tenu aussi à fustiger toutes les critiques non fondées portées contre lui de vouloir profiter de l'influence qu'a le Saint-Éloi Lupopo à des fins personnelles. Faux a rétorqué cet ancien pensionnaire du Paris Saint-Germain. Je suis un petit peu surpris que l'on fasse procès à un opérateur économique étranger de vouloir s'inscrire dans une action sociale, en l'occurrence sportive, pour soutenir la jeunesse en marge de ses activités professionnelles. Je pense que ça devrait être au contraire soutenu et encouragé. Quoi qu'il en soit, c'est une démarche personnelle. Je l'ai déjà faite à Kinshasa précédemment, c'est-à-dire avant de reprendre Lupopo, je sponsorisais déjà un club professionnel ici à Kinshasa. Et donc j'avais déjà engagé cette action d'accompagnement et de sponsoring. Pascal Beveragui espère que dans un meilleur délai, la justice congolaise pourra apporter de nouveaux éléments sur ces dossiers pour mettre la main sur les cerveaux moteurs de cet acte et d'éclairer la société sur plusieurs questions qui restent jusqu'ici sans réponse.